Coucou, je vous retrouve, on est le samedi 16 décembre, voilà, je vous retrouve pour 3 jours de Vlogmas. Là je vous prends dans mon petit coin couture parce que je vais coudre, je vais essayer de finir de coudre le sweat neige de Direndo. Et d'abord, j'ai trop envie d'ouvrir mes petits calendriers. Loli l'a fait, et mon propre calendrier avec des fois un lot mystère de Puchu Doodle et aussi des accessoires de Wooliday et mes explications du châle Pythagore. Ah, Wooliday, j'ai des marqueurs. Oh, j'ai plein de stickers. Oh, j'ai plein de stickers. Ça brille. Oh, 1, 2. Bon, et puis comme j'ai gagné un carnet en plus, je pense que là on est en train de me dire un carnet sur le thème de Noël, des stickers sur le thème de Noël. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant les marqueurs. Je vais vous retourner la caméra. Et voilà, regardez-moi comme c'est mignon quand même. Ah, vraiment génial. Allez, je vous reprends de face. Donc vite fait. Là, c'est pas un bonbon, c'est cool. Alors vite fait, je vais couper. Alors, j'ai décollé et en fait, j'ai filmé sans filmer. Donc j'ai déjà ouvert. Mais en fait, c'était une surprise de Loli l'a fait qui sera dans la boîte mail. Alors, je pense que ça sera un patron parce que on a déjà eu ça une première fois, c'était un patron. Et puis en plus, dans 2 jours, j'ai de la laine. Dans 2 jours, j'ai de la laine. Donc je pense que ça sera un patron. Hein. Et moi, je suis trop contente. Dans 2 jours, on va avoir de la laine. Je suis trop contente. Super. Vraiment, j'ai hâte d'avoir de la laine. J'ai trop envie d'avoir de la laine. Voilà. Donc c'est parti. Je vais coudre le sweat neige. Alors, bon pour un repas de Noël, c'est ce midi. Je sais pas, on va voir si on le fait ce midi ou demain midi, on va voir. Ah oui, parce que ce soir, on peut pas. Ouais. Faut jouer avec papa. Chocolat pour tout le monde parce que c'est le week-end. Ouais. Super. Tu voudrais choisir ce qu'on mange pour le repas de Noël? Ouais. Oh, des hamburgers. Ah bah oui. Coucou, je vous reprends rapidement parce qu'en fait je vous ai mis des images, j'ai été dérangée plusieurs fois, alors par ma fille qui a ouvert son calendrier de l'Avent, ma fille qui avait besoin d'aide un petit peu pour ses devoirs, mais c'était 5 minutes, ça va. Et puis le fait qu'elle ait trouvé un bon repas de Noël, ça m'a fait réaliser qu'il fallait que je fasse un gâteau. Donc il va falloir que je continue là, le gâteau, là pour le moment il y a une partie au frais. Et puis, du coup, la couture. Et puis, oui, le facteur aussi qui m'a dérangée parce que j'ai reçu mon colis de ma swappeuse. Je suis trop contente, trop contente. Je vais essayer de vous éviter le bazar, là. J'ai pas rangé la commode. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai mon colis, donc je suis trop contente. J'ai été trop curieuse parce que, le colis, c'est pas très beau, hein, c'est tout scotché, tout ça. Déjà, j'ai eu la surprise, ça vient de Belgique. Oh là là! Ah, je trouve ça génial. Et puis c'est trop drôle, ça vient d'une ville qui existe pas très loin de chez moi, donc au début j'ai cru que ça venait d'à côté de chez moi, mais pas du tout. Et j'ai été trop curieuse, j'ai voulu ouvrir parce que je me suis dit, oh il est pas beau ce carton, allez tant pis, je prends le risque, on va voir, c'est peut-être réemballé dedans. Et oui, il y avait un autre carton dedans, je suis trop contente. Donc le carton dedans est très joli, donc je l'ai mis au pied du sapin comme je vous ai montré. Voilà, donc le sweat, mais ça y est, je vais finir quand même, parce que là, j'ai bien mis le col, voilà, j'ai mis un poignet, donc j'ai plus qu'un poignet à mettre, et puis je le mets en pause, parce que comme je vous ai dit dans l'épisode précédent, je ne vais pas faire les ourlets maintenant, parce que
Je vais laisser la machine en mode surjeteuse jusqu'à ce que j'ai fini le deuxième sweat, parce que après je vais aller donc couper un autre sweat. Donc ça penche franchement, je suis un peu bizarre là. Je me sens obligée de me tenir très droite pour que ce soit pas bizarre. Donc voilà, je finis ça en 5-10 minutes. Je passe à ma pâtisserie. Cet après-midi, je devrais avoir le temps. Je suis pas très bien coiffée. Hein. Ouf, voilà. Et encore là, hein, je me suis passé le sèche-cheveux depuis que je vous ai pris tout à l'heure. Bref. Et j'ai mon Oxalis hein, que je porte régulièrement, que vous voyez très peu vu la vue plongeante là. J'adore, en fait je me rends compte que à la caméra que le bleu marine me va très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, pourtant moi j'avais fait un test de colorimétrie sur internet qui me disait que j'étais automnale, que normalement c'est les couleurs chaudes qui me vont, parce que vous voyez je suis quand même châtain clair, ça se voit pas mais j'ai les yeux noisettes, donc ça me disait que j'étais automnale, mais en fait je me rends compte que quand j'ai du marron ça me va moins bien, quand j'ai du vert aussi ça me va, vert foncé ça me va moins bien que quand j'ai du bleu marine. Donc c'est étrange, donc peut-être qu'il faudrait que je fasse appel à une professionnelle pour être sûre de connaître mes couleurs. C'est pas très clair, mais je trouve que les podcasts, ça aide un petit peu à savoir ce qui nous va et ce qui nous va pas quand même, hein. Je trouve ça sympa. Voilà, donc tout ça pour dire que voilà, je finis ça. Je vais pâtisser. Je vais couper le sweat homme. Voilà, puis ce sera pas mal. Ce soir, j'ai tricoté quand même. Hein. Donc, puis il faut que j'emmène ma fille à un anniversaire cet après-midi. Il faut que j'en profite pour faire 2-3 courses. Donc voilà, la journée va être bien remplie. Voilà, donc je vous reprendrai désormais, je pense, demain matin. Voilà, à plus tard. Voilà, le sweat est terminé, donc j'ai plus que l'ourlet à faire, donc ça va attendre un petit peu. Et puis peut-être que je vais quand même faire les plis là, tiens quand même. Je vais faire ça au fer à repasser, puis voilà. Bon, heureusement je viens de relire les explications, je m'étais mis une note pour moi-même, qui était que non, fallait pas que je fasse un ourlet, qu'il fallait que je coupe une bande pour resserrer en bas, parce que ma fille veut toujours que ce soit resserré en bas les sweats. Donc en fait, c'est bon, je vais pouvoir finir le sweat. C'est super, on y va. Bon, on a un problème, il me va ce sweat. Bon, je suis un peu serrée à la taille, mais il me va. Vous voyez ? Juste là, j'ai juste pas assez de bras. Merci beaucoup. Bon appétit. Coucou, je vous retrouve rapidement pour les enveloppes 17. Il est tôt, hein. Hier, j'étais au tricoté. Je vous ai mis 2-3 images seulement. C'était super sympa. Je vous en reparlerai à l'occasion. Alors là, c'est la petite friandise, hein, donc voilà. Hein. J'hésite à le mettre avec la bougie. Je sais pas si ça te fera plaisir en fait. Je pense que je vais te les mettre parce que de toute façon moi j'en ferai rien. Donc si au pire, au mieux ça te fait plaisir, au pire ça fera pareil que pour moi, ça tu en feras rien, mais tu trouveras quelqu'un qui les offrir, j'espère. Voilà.
quand même, il y a des gens qui aiment les caramels et qui ont le droit d'en manger. Hein, donc, ici, non. Ça, c'est la laine pour le Pythagore. Alors, c'est pas une surprise non plus. Parce que je crois que je l'ai déjà vu. Oui. C'est la laine que... c'est ça, hein, je crois que j'ai déjà sorti celle-là. La Charisma. Je vous refais un point sur le Pythagore. Alors, ça devient compliqué. Je vous le montre dans l'autre sens. Voilà. J'ai fait le carré ici, donc en noir finalement. C'est doux en fait. Hein. La Westsure Sharp Spinner Fleece. Laine anglaise. Mais alors... Ouais, ça me... Bref, c'est plus doux sur la main. Donc, c'est pour mes tout. Il y a des explications là-dedans. Oh, punaise. Je crois que j'aurais déjà dû l'avoir avant, mais alors, waouh. Oh, ça, c'est le sticker géant de Puchu Doodle. Je crois que dans le calendrier complet, ils l'ont eu avant. Ah d'ailleurs, coucou Delphine si tu me regardes, parce que je suis trop contente que tu montres le calendrier de l'Avent complet de Puchu Doodle, parce que ça me permet de voir ce qu'il y a en vrai dans le calendrier, vraiment. Je trouve ça super sympa. Enfin, même si Pauline le montre aussi, hein, mais voilà, c'est pas pareil. de voir la réaction, de voir ta réaction, Delphine. Voilà, donc je l'ai enfin eu, je suis trop contente. Je pensais pas l'avoir en plus, du coup. Alors, donc j'ai dû mettre les explications là-dedans. Alors, oula, hop là. Ah, qu'est-ce que... Ah, super, c'est un Progress Keeper cette fois. Ah, génial. Génial, donc Willy Day. Ah, j'ai la totale aujourd'hui. Alors. Ah, oui. Alors, si on reprend dans le bon sens, on va... non. Voilà. Ici, on va faire deux petits carrés. Donc, là, je suis censée mettre celui-là. C'est bof. Hein. C'est vraiment bof. Hein. Je trouve que ça va pas, en fait. Cette couleur-là. Alors, il y a une autre couleur en plus après. C'est la L. Alors, qu'est-ce que j'ai appelé L J10. Alors, J10, c'était... Ah, c'est une de ceux-là. Une de celles-là. Donc, c'est sûrement celle-là. Donc, elle est où? Je l'ai pas là. Tant pis, je l'ai pas là. Donc, celle-là, elle va très bien à côté de celle-là. Donc, je pense que je vais mettre d'abord celle ici et celle-là après. Hein. Bon. Voilà. C'est pas simple en fait. Hein. Une fois tricoté, je me rends compte que ça me plaît pas les couleurs que je reçois. Quoi. Donc, je referai peut-être pas ça l'an prochain. Ou alors, je ferai comme MJ. Hier, au tricoté, elle était là. Coucou MJ, si tu me regardes. Et elle nous a montré qu'elle a fait un peu comme moi, en fait. Elle s'est mis des laines dans des pochons, là, et puis en fait, elle a fait des chaussettes. Et finalement, bah, c'est moins risqué, des chaussettes. Hein, c'est pas grave si c'est pas très joli, quoi, en fait. C'est au pied, donc c'est pas grave. Que là, en fait, c'est pas pareil. J'ai envie que ce soit joli, quoi. Parce que ça se verra, c'est très visible. Hein. Donc, ouais, si je refais, ça sera peut-être des chaussettes. Hein. C'est une bonne idée, MJ. Vraiment. Voilà. Allez, je vous retrouve plus tard. Je vais essayer de coudre ça, parce que j'ai coupé le tissu hier, ça y est. Donc là, mais j'ai pas beaucoup de temps. On va bientôt partir en balade. On va voir ce que je peux faire. Alors, ça y est, j'ai décidé ce que j'allais faire. Donc, je vais pas utiliser ça.
je vais utiliser ça à la place. Parce qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais ça, j'ai déjà utilisé à la place d'une autre couleur qui me plaisait pas. Et je vous montre, je vous retourne la caméra pour vous montrer. Voilà, donc c'est là, j'avais changé la couleur parce que ça me plaisait pas. Donc j'avais pris ça dans mon stock. Et finalement, bah ça, je trouve que ça va pas avec. Voilà. Donc, ça, je vais pas l'utiliser. J'ai sorti mon petit plan qui est là, avec les codes couleurs. Vous voyez, en fait, j'ai des lettres, pardon, mais j'ai pas les couleurs. Ça me permet quand même de réfléchir. Donc ça me permet de savoir que je vais avoir ça ici, parce que j'ai déjà les couleurs. Ça, normalement, je l'utilise plus. Je vérifie, mais... Ah si, pardon, j'utilise ici. Bon, ça, c'est les motifs de la couette, ça n'a rien à voir. Je suis sur le lit. Donc en gros, on est comme ça. Et donc, il devrait y avoir ça ici, ça me plaît pas. Il devrait y avoir ça ici, ça me plaît pas. Et il devrait y avoir ça ici, ça me plaît pas. Donc, du coup, je la mets pas. Je mettrai du noir ici, parce qu'il m'en reste plein. Hein, j'ai quand même entamé un écheveau que j'ai bobiné, quand même exprès pour. Et puis comme ça rajoutera du noir, parce que finalement, bah, j'ai du noir quand même là. Là, là. Et j'en ai pas de ce côté-là. Donc ça fera un équilibre de noir, de foncé, parce que finalement, j'ai pas beaucoup de foncé. Donc j'en aurai un peu là. Ça, je vais le remettre donc ici. Ça va. Je vais le mettre ici aussi. Là, ça va. Et normalement, donc, c'était prévu, parce que la pelote est grosse, hein, elle a été prévue, elle est là aussi. Mais là, j'en ai pas assez, hein, donc ça sera du noir. Voilà. Là, je ne sais plus, donc je crois qu'il y en a aussi, j'ai un doute. Bon, en tout cas, il y en a là, c'est sûr. Voilà, donc là, je vais mettre ça quand même dans ce sens-là. Je pense que c'est mieux que comme ça. Et bah voilà, il n'y a plus qu'à. Donc, comme ça. On est de plus en plus bas dans l'escalier, là. Ah ouais, on est déjà qui? Ouais. Ça fait beaucoup de noms. Moi, j'ai regroupé mes deux calendriers dans le même sachet, parce que là, il n'y avait plus grand-chose. Ah, tiens. C'est quoi? Qu'est-ce donc? C'est un petit échantillon pour que tu testes, voir si ça te plaît. Il y a écrit quoi? Ah, ça ressemble à l'autre crème, elle était verte aussi là. Oui, c'est la même collection. Ouais. Et là, c'est quoi? Il y a écrit quoi? Ah oui, c'est Vino Pur la collection. Oui. Gelée nettoyante purifiante. Voilà, c'est pour que tu testes. C'est-à-dire? Bah, C'est pour quoi? se nettoyer le visage. Ah ok. Il n'y a pas besoin de rincer après? Ah bah si. Bah ouais, bon, je vais peut-être pas l'ouvrir maintenant. Bah non, ce sera quand tu voudras l'essayer. Ouais, je pourrais essayer ce soir. Ah, il y en a plusieurs. C'est aussi pour les boutons. Ouais. Et c'est quoi? C'est une crème, c'est quoi? C'est un sérum. Oui, c'est ça. C'est à appliquer là où on peut avoir des boutons, quoi. Ok. Coucou, du lundi 18. Oh là là, ma fille m'a fait une blague ce matin. Hein, elle a cru qu'on était le 19. Elle a pris sa botte du 19. Et on a cumulé, et moi aussi j'avais fait une bêtise. Donc si elle avait pris le 18 comme convenu, hein, elle n'aurait pas trouvé de surprise autre que des chocolats dans sa botte. Donc elle m'aurait dit, maman j'ai rien, c'est normal. Et puis moi j'aurais cherché parce que j'ai ma liste et je dis, ah bah oui, il aurait dû y avoir ça. Et donc j'aurais été chercher. En l'occurrence, c'était justement une culotte que j'ai fait moi-même.
D'ailleurs, je peux vous la montrer. Donc, elle aurait dû trouver ça. Une culotte que j'ai faite dans les chutes du t-shirt de pyjama que vous apercevez en ce moment parce qu'elle ne le quitte plus. Donc, tous les matins, quand elle va chercher sa botte, elle a son pyjama. Voilà, donc j'ai pu faire cette petite culotte d'un patron, à partir du patron Thalassa, patron de maillot de bain de Petit Homme. Alors je suis assise par terre, hein, c'est pas hyper confortable. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mais en fait, je m'étais trompée, j'avais mis dans la botte 19. Et ma fille, ce matin, elle a ouvert la botte 19. Donc elle a trouvé la culotte plus les Legos. Donc elle a eu 2 surprises aujourd'hui. Donc elle me dit, ah bah tu vas m'acheter autre chose pour demain. Oui, mais bien sûr ma fille. Donc bah non, hein, je vais lui dire que c'est elle qui s'est trompée. Donc non, il n'y aura pas d'autres surprises. Il y aura déjà les chocolats, puis de toute façon les Legos, elle n'aura pas le temps de les faire aujourd'hui ni demain, donc voilà, tout va bien. Bon, excusez-moi, hein, je vais partir au travail, mais je me prends un petit café avant. On dirait que je suis pas pressée, mais en fait si, je devrais être pressée là. Alors, mais bon, c'était ça vous prendre dans la voiture. Je préfère être là quand même, hein, je sais pas ce que vous en pensez quand je peux. Donc je me dis qu'au moins je vais pas faire de pause sur la route, c'est déjà ça. Alors, je suis trop contente aujourd'hui parce que c'est jour de laine. C'est jour de laine. C'est le dernier, hein. C'est le dernier jour où j'ai de la laine dans mon calendrier de l'Avent. Après, c'est tout plat. J'ai quasiment plus rien. J'ai tout mis dans le même sac. J'ai plus de sac de calendrier de l'Avent, j'en ai qu'un. Celui que j'ai cousu. Et puis, je sais que j'ai de la laine quand même. Enfin, normalement, hein, là-dedans. Donc, le joli colis de ma swappeuse. Je peux pas encore dire son prénom parce que tout le monde n'a pas reçu encore le swap. Donc, je peux rien dire. Mais voilà, donc je suis trop contente. Je sais qu'il y a a priori... c'est léger, hein, c'est léger. A priori, il y a de la laine dedans. Donc je suis trop contente. Et puis, j'ai eu des nouvelles de... Je sais pas si je vous ai raconté que j'avais un souci avec Wouliette, là. Alors la pauvre, un souci avec la commande que ma mère a faite chez Wouliette. C'est pas de la faute du tout à Julia de Wouliette. Je crois que c'est Julia. Si j'ai une bêtise, je corrigerai. J'ai dû échanger avec elle parce qu'en fait, elle avait commandé mi-novembre, ma mère, et puis bah, elle s'inquiète que maintenant, quoi, un mois après, qu'elle a toujours rien. Donc effectivement, comme dit Ouliette, merci pour votre patience, parce qu'effectivement, ma mère est très patiente, hein, parce qu'elle aurait dû s'inquiéter plus tôt, je pense, parce qu'en fait, le fin mot de l'histoire, c'est que le colis, parce qu'en fait, ma mère, à ma demande, hein, quand même, parce qu'elle n'avait pas deviné, mais quand elle a vu, je lui ai proposé 2-3 sites de teinturier, et elle a craqué chez Wouliette, ma mère, elle a dit ah oui, je t'offre ça, et donc c'est un coffret avec de la figurine et du mohair, une quantité pull. Donc moi j'ai trop hâte d'avoir ça. Mais le colis en fait, bah, il dort depuis un mois dans un entrepôt d'Île-de-France. Voilà, ça me fait moyennement plaisir. Donc c'est Wouliette qui a débloqué la situation, qui a demandé à ce qu'il reparte. Donc normalement il doit repartir aujourd'hui, j'espère. Parce que bah, c'est en Touraine, hein, moi, qui doit aller le colis. C'est même pas en Île-de-France, hein, parce que moi je suis en Île-de-France, mais pas ma mère. Donc, il va refroidir mon café, je suis désolée. On va ouvrir ça parce que là, oui, puis j'ai les chevaux solidaires aussi. Mais alors ça, j'ai pas eu d'avis d'envoi, donc je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est parti. Elle a fait une publication, hein, c'est ça qui est bien, les chevaux solidaires. J'ai encore oublié son prénom. Non, ça me revient pas. Elle communique beaucoup sur Instagram, donc elle a montré la pile de cartons en disant que voilà, tout n'est pas encore parti. Voilà, je comprends, hein, tout à fait. Par contre, bah, c'est la période où c'est pas évident, où ça peut dormir effectivement, bah voilà, plusieurs semaines dans un entrepôt, voilà. Et je suis contente encore qu'il ait retrouvé le colis, hein, parce que... Bon, et avec tout ça, bon, je vais couper parce que j'ai pas ouvert les paquets et ça fait du bruit. Bon, là, je vais garder le meilleur pour la fin, hein, parce que clairement, là, la laine, Loli l'a fait, je garde pour la fin. Donc, on ouvre d'abord le mien. Donc, avec les explications, je suis à jour, hein. Oula! Mais que vois-je? Mais que vois-je? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un transfert? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, comment ça se colle? Bon, bah là... Oh, mais je rêve où ça fait des reflets avec le sapin derrière, là, c'est pas mal, hein.
Donc, bah voilà, c'est très joli, c'est Pouchou Doodle. Mais alors, comment ça se colle, où ça se met, ben, je ne sais pas. On va attendre d'avoir des infos. J'ai aussi eu, je vous l'ai pas dit, une vidéo exclusive pour ceux qui avaient acheté le calendrier de l'Avent Pouchou Doodle. Donc, où elle nous explique comment elle a fait ce qu'il y a dedans, quoi, en fait, tout simplement. Non, pas du tout. Elle nous explique... Oh, j'ai regardé trop de trucs d'elle ces derniers temps, ça y est, je confonds tout. Je sais même plus ce qu'elle nous a montré. Bon, c'est pas grave. Bref, c'était très sympa. Elle a pu nous mettre en tout cas de la musique du prochain thème, parce que normalement sur YouTube on n'a pas le droit, mais là, comme c'était en privé, elle a pu nous mettre de la musique Disney. C'était sympa. C'est ça qui m'a marqué le plus en fait. Parce que sinon, je confonds un peu tous les sujets. Parce que là, elle nous partage son calendrier d'avant, elle nous partage son thème de janvier, elle nous partage aussi sa mise en place de début 2024, la sortie de son nouveau Bugeot. Donc elle a plein de choses en ce moment dans les tuyaux. Ah, c'est marrant, il y a encore un flocon, mais c'est marrant ça, il y avait plein de flocons en fait. Ah, c'est rigolo. Je sais pas si vous avez vu, il y en a un, je l'ai mis dans ma déco de bureau, donc je pense que je vais faire pareil. Parce qu'en fait, j'ai une carte postale de Elix, Marie-Elix, où il y a un écureuil avec un flocon ici. Donc je me suis dit que ça allait très bien ensemble, je vais mettre aussi avec, c'est sympa. Voilà les petits à côté. Et puis la laine, alors, j'ai déjà tiré au sort celle-là, enfin j'ai déjà eu dans une enveloppe. Pareil, je ne pense pas l'utiliser. Alors, parce que j'ai trouvé mieux dans mon stock, tout simplement. Alors, parce que vous voyez, je trouve que c'est un peu dommage. Alors ouais, la luminosité, bon, ok, vous allez rien voir. Mais en vrai, c'est pas génial. Ces deux violets là, ça va pas ensemble. En fait, je pense que il y a des roses chauds, il y a des roses froids, il y a des violets chauds, il y a des violets froids, et c'est ça qui me dérange en fait en ce moment. Alors qu'apparemment il y a un an ça me dérangeait pas. Là je veux pas mélanger. Alors je vous montre quand même que j'ai fait mes indices. Mes deux petits carrés, alors ça va, c'est pas trop dur de petits carrés, mais bon quand même ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut relever des mailles quoi. Alors bon, ça va qu'avec l'entraînement ça va, je mets de moins en moins de temps à relever les mailles, mais quand même. Voilà, donc j'ai fait ces deux petits carrés ici, ces deux-là, donc voilà, ma foi, hein, c'est pas mal. Hein. Pour le moment, moi je trouve ça sympa. Mais ça, je crois que je vais pas l'utiliser. Il va aller dans ma couverture de reste, et à la place, je vais reprendre une autre laine de ma couverture de reste que je trouve parfaite avec ça. C'est de la fingering, c'est de la IT Merino Mohair. Je crois qu'il y a du mohair. Enfin, c'est une laine mèche en fait, c'est pas une laine... C'est une laine single, c'est pas une laine retordue. Et je vais la doubler et je pense que ça ira beaucoup mieux. Il faudra que je vous montre ça. Que ça, là, je trouve ça trop... Mais là, vous voyez rien. C'est pas la peine. Je vous montrerai ça dans le prochain épisode. Où là, vous voyez, quand je vous ai retourné la caméra hier, c'était quand même plus clair, hein, carrément. Voilà. Donc en tout cas, bah là, j'ai pas trop le temps de vous en dire plus. Je vais ouvrir. J'espère qu'on va bien la voir, la ligne de Loli l'a fait. J'adore. J'adore. C'est dommage que vous n'ayez pas la bonne couleur. Oh, oh là là. Oh là là. Ah bah c'est beaucoup plus beau que ça. Bon bah je vais faire quelque chose parce que là c'est pas possible. Je vais vous retourner la caméra pour vous montrer les laines quand même. Mais avant ça, je voulais vous raconter quelques trucs, vous commenter un petit peu ce que vous avez vu dans les images. Parce qu'en fait, je vous raconte que je vais faire un gâteau parce que samedi midi, on a fait un repas de Noël. Qui a consisté en un burger fait maison, frites faites maison, et puis un petit dessert que j'ai fait moi-même aussi. Mais là, j'ai été un peu déçue, j'ai rien montré, j'avais pas envie de filmer du tout, c'était les moments en famille, enfin bon, c'est vrai que les moments en famille, j'ai pas trop envie de filmer. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai rien filmé, mais j'ai été déçue du gâteau que j'ai choisi, mais c'était une répétition pour le 24 au soir, donc c'est bien, je sais que je vais faire autre chose pour le 24 au soir, j'ai trouvé une autre idée. Bon là, ce sera sans filet, mais bon, j'ai plus confiance quand même. Ensuite, on verra bien. Qu'est-ce que je vous ai dit aussi donc samedi, oui, je suis allée au tricoter. Bah, je vous en ai quand même dit deux mots, hein, qu'il y avait MJ
qui avait ses chaussettes calendrier de l'Avent, comment dire, elle disait ses chaussettes moches, mais bon, en fait, moi je trouve ça très rigolo de faire ça. Donc il y avait Marianne aussi, Hélène, la case avant. Donc c'était super. Et puis 3 autres filles qui sont un peu moins connues sur les réseaux sociaux, mais bon, c'était super sympa. Elles sont peut-être connues en fait, j'en sais rien. C'est peut-être moi qui les connais pas seulement. Bref. Donc ça, c'était super. Ensuite, dimanche, j'ai fini. Non, j'ai presque fini le pull homme décontracté. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pas pour mon homme, mais je lui ai fait essayer quand même. Donc, a priori, ça devrait aller. J'espère. Donc, il me reste à faire un petit flex ici, que j'ai quand même envie de mettre. J'ai récupéré l'image du logo des beaux gosses et je vais essayer de le mettre là, les BG. Il me reste aussi les ourlets à faire parce que là c'est bien à la recouvreuse et j'avais la flemme de passer voilà, après une séance de couture, j'avais tout fait sur le sweat là, j'ai posé même l'étiquette parce qu'il y a une étiquette offerte avec le patron décontracté et donc j'ai l'étiquette, j'ai le col, tout ce qui se fait à la surjeteuse, pas de problème. Il me manque juste donc le petit logo et puis les ourlets à la recouvreuse. Donc je vais faire ça mercredi matin, je suis pas inquiète. Donc voilà, je suis bien soulagée par rapport à la semaine dernière où franchement je croyais que j'allais pas y arriver. Bon, ensuite on est allé se balader. Donc on a découvert un resto c'est à Châtenay-Malabry que je vous ai montré. C'était une super découverte, franchement génial, je vous conseille, super sympa. Voilà, donc je vous ai montré, c'était Théâtre La Piscine à Châtenay-Malabry. Vraiment une super découverte. Voilà, et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, rien qui me vient à l'esprit. Voilà, si je vous ai montré que je faisais une quiche au potimarron, je pense que vous avez compris. Voilà. Donc je vous retourne la caméra et je vous montre la laine. Alors voilà, déjà, je sais pas, là, vous voyez mieux que ça va pas ensemble. Je pense qu'on voit mieux. Hein. Ouais, ça me... Voilà. Bon, faut dire, je suis peut-être un peu exigeante, hein, en vrai, vu que c'est... C'est où, d'ailleurs? C'est vrai, ça? On va regarder où c'est, quand même. Hop là. Sur les explications. Je ne comprends pas comme ça. D'accord. Donc, c'est là. Donc, ça serait là. Bon. C'est vrai que c'est pas choquant, mais non, moi ça me gêne en fait. J'ai pas envie de couleur froide dans ce châle en fait, tout simplement. Donc ça sera un autre violet. Et puis la laine de Loli l'a fait, je vais y arriver. J'ai envie de dire Liz Taylor hein, parce que c'est un peu le même packaging, donc c'est perturbant. Alors, non, c'est encore pas ça, hein, j'aurais dû faire des tests, mais c'est quand même à peu près ça. Non, c'est à peu près ça quand même. Ah, c'est magnifique, j'adore le rose, moi, donc le rose, je suis servie là. Ça, c'est vraiment... Moi, tous les roses me plaisent, c'est un truc de dingue. Tous les bleus me plaisent aussi, je crois. Puis après, je deviens un peu difficile. C'est que les couleurs foncées qui me plaisent, ou alors voilà. Là, c'est tous les roses me plaisent, donc tout va bien. Bref. Donc, voilà, j'adore. J'adore. Et donc, c'est un patron de moufle, cette fois, qu'elle nous offre, Loli l'a fait. Donc, très sympa. Donc, la couleur s'appelle Candy. Oh, super, ça va avec le thème de Pouchou Doodle. Voilà, je vous reprends face. Donc là, il faut vraiment que j'y aille, en fait. Donc, je vous reprends vite fait pour vous dire au revoir, parce que là, ça y est, on est le 3e jour. Je vais vous laisser avec quelques images, mais bon, normalement, rien de transcendant. Je vais au travail ce matin. Cet après-midi, je vais chez une copine. Je pense pas que je vais oser filmer, quand même. Oh, je sais pas, mais ça m'étonnerait. On verra bien. Et après, c'est réunion au collège, donc voilà, journée bien intense, et ça m'étonnerait que je filme. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi. Si, par hasard, la vidéo est courte, vous avez un bonus, je ne sais pas si c'est raisonnable que je vous mette un bonus. Allez, si, on va dire, ça y est, je vous mets un bonus, parce que j'ai vu que la vidéo était pas très longue, mais là, je viens de parler de 15 minutes. Je regarde et je vous dis. Donc voilà, j'ai commencé le montage, normalement j'ai à peu près 35 minutes de vidéo. Donc je vais vous rajouter un petit, allez, un petit bonus. Ouais, c'est pas très long, 35, vous avez encore envie de rester, non?
Ouais, bah si vous avez pas envie de rester, tant pis. Là, c'est de vous montrer mon stock de tissus. Mais attention, parce que si sur la laine, vous allez me trouver si vous m'avez trouvé raisonnable, sur le tissu, vous risquez pas de me trouver raisonnable. Je couds depuis 12 ans. Donc, j'ai des tonnes de chutes de tissus. Je vous épargne ça. Clairement, je vous épargne ça. Je vais juste vous montrer mes 2 piles de tissus principales. Une pile, oui. J'essaye d'accorder, c'est pas facile. Donc mes deux piles de tissus de plus de 80 cm, enfin de plus de 70 à peu près. Enfin bon voilà, hein, quand ça fait 75 cm, je pense que je le mets là quand même. Parce que normalement je peux faire quelque chose avec facilement. Voilà. Donc je vous parle que de ça. Je ne vous parle pas de mes chutes de tissu. Donc pensez pas que j'ai que ça. Hein, voilà. Vous allez voir que j'ai quand même déjà pas mal de tissu. Et je vous laisse donc avec ce petit bonus à la fin. Vous allez voir l'état des lieux. C'est un peu catastrophique parce que j'ai des tissus qui sont là depuis des années. Donc je sais que je ne vais pas aller l'écoute cette année. Il ne faut pas rêver. Enfin, on verra bien. Ça va me motiver. J'ai pris des photos de tout pour essayer de me motiver. Donc voilà, je vous laisse avec ça et je vous dis à bientôt. Alors voilà, mon stock de tissus, il est tout en haut de mon armoire. Et j'ai 2 rangées comme ça de tissus, 2 piles, une pile, 2 piles. Voilà, c'est tous mes tissus qui font plus de 70 cm en gros, quoi. Parce qu'après, je considère que c'est des chutes. C'est stocké ailleurs. Et j'ai aussi 2-3 jerseys aussi sous le lit, je crois encore. On va regarder ça, je vais tout déplier pour pouvoir aussi les voir en une photo. Alors, j'ai oublié de dire que j'en ai eu bien plus parce que j'ai eu des tissus des fois qui allaient jusqu'en haut. Vous voyez, là, j'ai vraiment de la place. Donc, ça va. J'ai refait un peu le plein, effectivement, cette année. J'avais moins de tissus en janvier 2023, mais j'ai toujours beaucoup moins de tissus qu'en 2018, par exemple. Voilà. Alors voilà, j'ai tout mis par terre. Donc, je les ai mis par catégorie. Comme ça, je vais les ranger en fonction de leur catégorie. Ça, c'est tout ce qui est tissu, gabardine, coton épais. Il y en a même, alors il y a beaucoup de chutes déjà de réalisation, donc il y en a qui sont quand même petits en métrage, et d'autres qui sont gros, comme le jean bleu clair que vous voyez là. Ça, c'est un grand métrage, j'ai prévu de faire quelque chose, mais il y en a d'autres, je ne sais pas quoi faire. Encore, donc ça peut servir à des accessoires en fait, des tissus comme ça, donc je les mets ensemble. Celui-là, typiquement, j'aimerais trop lui trouver un projet de Noël. Alors, vous n'avez pas la bonne couleur. C'est vraiment un rouge Noël. Et c'est un lainage. Et au départ, c'était pour faire une veste. Mais j'avais pas assez parce que j'ai qu'1 mètre. Un peu plus d'1 mètre, mais quand même pas assez pour faire une veste. Et je me dis que finalement, il faudrait que je trouve une idée de Noël. Ça serait pas mal. Mais ça, je crois que ça sera pas encore pour cette année. Ici, c'est les tissus complètement improbables. Enfin, complètement improbables. Qui sont dans des matières très légères et dont je ne sais que faire, vraiment. Alors bon, celui-là, typiquement, ça serait pour un déguisement chinois, mais bon, j'ai pas prévu de faire ça, donc je ne sais pas. C'était un cadeau, franchement, je l'adore ce tissu, mais je sais pas quoi faire avec. Et voilà, j'ai des tissus improbables, ça j'ai déjà fait quelque chose avec, j'ai pas aimé. Avec celui-là, c'est encore pire, j'ai pas du tout aimé ce que j'ai fait avec. Ça, c'est complètement translucide, donc il faut vraiment trouver le projet. Ça, j'ai un tout petit métrage, j'ai 70 cm, je sais vraiment pas quoi faire avec. Bah, ça, c'est de la dentelle, mais un peu trop épaisse pour faire de la lingerie, donc c'est pas évident. Et ça aussi, c'est complètement transparent. Et alors ça aussi, c'est transparent en fait. Je l'adore, j'ai complètement craqué. C'est des tissus, la plupart sacrés coupons, là. Ils ont toujours des tissus qui viennent de créateurs, un peu comme Benitex. Et je craque, et à une époque, je craquais sans réfléchir. Ensuite... Là, on arrive au précieux que je vais forcément coudre parce que c'est tout ce qui est viscose, coton, enfin, c'est ce que je couds le plus, mine de rien. Donc, on voit même du Liz Taylor ici. Celui-là, je l'adore, j'ai très envie de le coudre. Alors, celui-là, c'est mon précieux, c'est un tissu Yves Saint Laurent de chez Sacré Coupon. Et je l'aime tellement que je n'ose pas le coudre, évidemment. Après, j'ai des tissus qui sont du voile de coton, qui me servent à doubler, en fait, donc... En tant que tel, je ne les coupe pas vraiment pour des vêtements. Et là, on arrive... ça, j'ai déjà fait un top avec ça, donc je ne suis pas très motivée pour refaire autre chose. Et ça, j'ai acheté au marché au tissu, j'ai très envie de le coudre. Ah, puis alors ça aussi. Ça aussi, tout l'automne, j'ai eu envie de le coudre. Vous n'avez pas la bonne couleur, mais je vais peut-être vous changer les couleurs. C'est un Liz Taylor aussi, j'ai très envie de le coudre, celui-là.
mais tout l'automne a vu les couleurs, bah forcément j'avais envie de le coudre et ça y est, hein, l'automne est fini, donc c'est raté. Ensuite, on passe au jersey. Ça, c'est pas grand chose hein, pour moi parce que je couds beaucoup de jersey aussi, donc tout va bien. Et les sweats, c'est pareil. D'ailleurs, je vais piocher dedans pour faire un pull à ma fille, ça c'est sûr, très bientôt. Donc ça, c'est, je rappelle, ça c'est avant CSF. Hein, je vous montre mes tissus avant CSF. Donc, on verra ce que ça donne avec mes achats du CSF. Vous savez déjà, mais pas moi, parce que je filme avant le CSF. Là. Voilà, je vais ranger tout ça et je vous épargne aussi toutes mes petites chutes hein, de moins de 50 cm. Hein. Vraiment, là, j'en ai pas mal, mais franchement, je vous épargne ça. Et bien voilà, c'est un petit peu mieux rangé quand même. Et surtout, je les ai mis par catégorie. Donc, j'ai mis en fait les jerseys sous le lit et j'ai mis les sweats. Il y avait des sweats sous le lit. Je les ai tous mis là, les sweats, parce qu'ils prennent de la place. Donc voilà, j'ai que les jerseys sous le lit et quelques chutes de tissu. Et voilà, on a encore de la place hein, jusqu'au plafond. Non, le but, c'est pas de remplir l'armoire, c'est vraiment que j'aimerais bien arriver à une pile un jour. Mais bon, avec les sweats, ça marchera pas, je vois bien. Faudra que je les mette ailleurs. Voilà.